3, 2, 1, c'est parti. Zcast, le podcast qui t'embarque dans mes baskets. Laisse-moi une place entre tes deux oreilles à la découverte de la déficience visuelle. Allez, c'est bon, on y va, let's go. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'audiodescription. Et je vais vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est l'audiodescription ? Pour cela, je vais en parler avec Christian. Comment vas-tu, Christian ? Mais ça va, Joubert, ça va, comme un vendredi soir. Cool. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît ? Là, c'est bon comme ça ? Oui, allez, ça va aller. Donc, qu'est-ce que l'audiodescription, Christian ? Alors, pour faire simple, l'audiodescription, c'est un procédé qui permet de rendre le cinéma accessible aux personnes qui ne voient pas ou qui voient mal. Je ne sais pas si jusque-là tu es d'accord avec moi. Voilà. Oui, Et donc, mais tout à fait. pour y parvenir, en fait, on va rajouter sur la piste audio du film une voix off. Cette voix off va donner des commentaires qui vont permettre aux personnes de comprendre ce qu'on voit à l'écran, en fait, vu qu'elles ne le voient pas ou qu'elles le voient mal. Donc, ça peut être les déplacements des personnages, les actions, l'apparence des personnages, les expressions de visage, bien sûr aussi, mais également toutes les inscriptions qui apparaissent à l'écran et les sous-titres en langue étrangère. Voilà, je pense que j'ai donné l'essentiel des éléments qu'on retrouve dans les journaux de description. Voilà, il y a quelques nuances, bien sûr, il faut s'adapter au type de film. Je ne sais pas, Zoubert, si tu penses que j'ai oublié un élément qui te paraît important. Pas du tout. Tu as bien expliqué l'audiodescription, c'est vraiment décrire toutes les scènes qui sont visuelles, toutes les scènes qui ont une importance dans une histoire. Par exemple, on va prendre une scène. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Oui, la scène du Grand Bleu. Quand n'importe quel comédien, c'est-à-dire Jean Reno ou l'autre, j'allais dire une bêtise, j'allais dire Christopher Barr, mais non, j'ai oublié son nom un peu à l'autre, est assis sur le ponton du bateau, qui se prépare, qui met ses lunettes sur sa tête, qui teste sa bouteille, c'est son pince-nez, qui met en place son pince-nez. Tous ces éléments-là qui ne sont pas dits dans le film, mais qui sont décrits en audio-description. Voilà. Et après, il y a tous les éléments temporels aussi, bien sûr. C'est le soir, le ciel se lève. Voilà, tous les éléments qui permettent de s'y retrouver dans la journée, quoi, en Voilà. fait, de savoir que le temps passe. Après, et ce qui est important aussi, c'est que ça doit être objectif, l'audio-description. C'est pas, je me rappelle quand j'étais petit, ma grand-mère, elle avait beaucoup de volonté, elle m'expliquait les films, puisque je ne vois pas personnellement, mais bon, elle avait tendance à imaginer la fin, à interpréter, et l'audio-description, c'est pas ça, c'est vraiment que chacun puisse se faire son opinion, ça doit vraiment respecter les intentions du réalisateur, en fait. Complètement, c'est pour ça que aujourd'hui, on a un festival de l'audio-description, on en parlera tout à l'heure, Christian. Il y en a aussi des accompagnements, des aides à la production. C'est vraiment autofinancé, ça commence à être réglementé. Quand je dis autofinancé, c'est qu'il y a des aides de l'État que c'est pas un système, c'est pas une méthode qui n'a aucun intérêt pour le cinéma et qui est coûteux. C'est simplement déjà pas très cher pour ce que c'est, et surtout ça permet de donner à 23% de la population française la possibilité de comprendre un film, que ce soit le court-métrage. Comment ? Non, je disais que tu parlais du financement, de l'audio-description, ça a un coût, bien sûr. Alors, pour les super-productions, c'est un coût qui reste marginal. Mais pour les plus petits budgets de films, ça peut être compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le CNC, qui est le Centre national du cinéma, je crois, qui aide toutes les productions françaises. Et depuis quelque temps, ils font encore mieux. Ils ont décidé maintenant de ne financer que les films qui s'investissent dans l'accessibilité, donc avec de l'audio-description pour les non-voyants
il est malvoyant, et avec des sous-titres pour les personnes sourdes, parce que là, il va falloir transcrire pour eux à l'écrit les informations auditives, inversement, et sonores qui apparaissent à l'écran, qu'on entend dans le film, pardon, je veux dire qu'ils ne voient pas. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, mais tout à l'heure, je parlais d'un festival, des événements. Euh, si je me trompe pas, Christian, t'en connais un petit peu plus, toi. Tu fais partie Alors, des du événements, il y en a Marius. plusieurs. Je ne me permettrai pas de dire que je connais tous les événements parce qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup d'événements. Je crois qu'il y a des festivals qui sont organisés en Paris, en région, donc que je ne connais pas bien. Mais moi, c'est vrai que depuis quelque temps, donc je suis membre d'un groupe de travail sur l'audiodescription qui a été créé à l'origine. Donc, on a créé un panel de spectateurs, c'est-à-dire un groupe de personnes principalement déficientes visuelles, mais il y a des personnes voyantes aussi qui s'intéressent à l'audiodescription qui nous ont rejoints. Ça a été créé vers 2009, je crois, à l'époque où il y a des quotas de description qui ont été mis en place à la télé à l'origine. Et donc, pour accompagner voilà, la qualité d'audiodescription, à cette époque-là, donc, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place pour faire un peu le lien avec les chaînes de télévision, pour promouvoir la qualité de description, plusieurs éléments dont on pourra reparler plus tard. Et dans ce cadre, il y a quelques années, il y a une personne très dynamique qui est une passionnée de cinéma qui a perdu la vue récemment et que j'espère qu'on pourra peut-être inviter un jour à parler dans un podcast ou sur Clubhouse, pourquoi pas. Et donc, cette personne a eu l'idée, une nuit d'insomnie, de proposer le Marius de l'audiodescription. La particularité, c'est que c'est un prix du public, en fait, Zuber, c'est-à-dire que l'idée, c'est que ça soit un jury qui est composé principalement de personnes déficientes visuelles, avec quelques voyants et également qui sont intéressés par le sujet, on est ouvert, mais l'idée que ce soit les déficients visuels qui eux-mêmes disent qu'est-ce qu'ils considèrent comme une bonne audiodescription. Alors pour cela, il fallait bien partir d'une base, donc pour faire un clin d'œil et que ça soit un peu médiatique, on est parti des Césars en fait, et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le Marius par rapport à Pagnol, bien sûr. Et donc, l'idée, c'est qu'on prend, pour le moment, ça pourra évoluer un jour, mais pour le moment, il fallait bien partir de quelque chose. On prend la sélection du meilleur film de l'année qui est donnée par l'Académie des Césars. Et le rôle de notre jury, nous, c'est pas de dire quel est le meilleur film, on ne pourrait pas se le permettre, on n'est pas des experts au cinéma, mais de dire objectivement qu'est-ce qui nous semble la meilleure audiodescription, quelle est l'audiodescription qui nous a permis de mieux comprendre, d'apprécier celui des films sélectionnés. C'est un peu difficile de faire la part des choses parce que c'est vrai qu'on est un peu tenté de donner la meilleure note au film en fait qu'on a le plus aimé, mais ça m'est quand même arrivé voilà, de reconnaître qu'une audiodescription était très bien faite pour un film que j'aimais pas tant que ça et inversement, et c'est pour ça que c'est très instructif comme expérience. Donc, l'audiodescription, comment ça marche? Alors, le film a déjà été tourné, le film a déjà été monté, le film a déjà été présenté aux différents distributeurs ou diffuseurs. La seconde étape, c'est de travailler sur l'audiodescription. On ne peut pas travailler sur l'audiodescription en amont du montage final. On doit attendre que le film soit vraiment fini pour travailler sur l'audiodescription. Pourquoi? Parce que un montage, c'est un ensemble d'images qui va raconter l'histoire. Si le montage n'est pas définitif, on ne pourra pas clairement raconter l'histoire facilement. Donc, il faut attendre que l'image soit terminée. Et là, dès que le montage image est terminé, le montage son est terminé, c'est un peu technique. Hein. Après toutes ces étapes, il y a un travail d'écriture sur l'audiodescription. Par rapport aux scènes où il n'y a pas de dialogue, par rapport aux scènes qui ont une importance dans le film. Et là, il y a un travail avec des audiodescripteurs et l'auteur du film, auteur ou réalisateur. Et il y a une discussion, il y a des échanges. Et après tout ça, il y a un panel de spectateurs qui vont écouter l'audiodescription pour valider. Voilà. Et après, c'est l'enregistrement et ensuite, c'est la mise en salle. Voilà comment ça fonctionne.
En fait, l'audiodescription, il faut savoir que c'est un travail d'auteur. D'ailleurs, les audiodescripteurs sont très attachés à ce statut. Il y a plusieurs intervenants. En fait, il y a le travail d'écriture qui va être un travail qui est très long, qui consiste à reprendre toutes les scènes du film, à trouver le moment où on va mettre l'audiodescription. Parce que ce qu'on n'a pas expliqué, je crois, c'est que l'audiodescription ne doit pas masquer les dialogues, bien entendu, parce que ça serait dommage quand même, et non plus les moments où il y a du son qui est significatif dans le film. Donc il faut qu'ils trouvent vraiment l'espace. Donc il y a d'abord l'auteur qui va faire ce travail d'écriture, qui va rédiger le commentaire de l'audiodescription, et ensuite il va y avoir une autre personne ou pas, des fois c'est la même personne, l'espace ouvert, qui va être la voix off, en fait, qui va dire ce texte en fait dans les moments appropriés, qu'il va falloir que cette personne trouve le ton juste. C'est pas forcément facile entre un ton trop neutre qui peut être ennuyeux et un ton trop enjoué. Il ne faut pas que l'audiodescription se mette trop en avant par rapport au film. C'est juste une petite voix qui doit vous guider dans le film, donc c'est pas forcément facile. Et ensuite, il y a aussi en plus l'ingénieur du son qui va s'occuper de mixer tout ça, parce que notamment pour les films qui vont être sortis à la télé ou sur DVD, il faut arriver à faire en sorte que le son de la description soit audible et inversement ne soit pas trop fort. Et c'est pas toujours évident. Il y a des scènes dans les films. Je me souviens dans l'été 85, par exemple, il y a des scènes où il y a dans la discothèque et c'est très difficile pour arriver à mixer le son pour qu'on en entende bien l'audiodescription, par exemple. Et ensuite, il y a quelqu'un qui est important. Alors, peut-être que des fois, ça je ne connaissais pas quand tu disais qu'il y a tout un tas de spectateurs qui se réunissent, mais bon, dans la pratique, je pense que c'est assez rare. Par contre, c'est vrai que nous, on est très attachés au fait qu'il puisse y avoir un relecteur aveugle ou malvoyant, c'est-à-dire une personne aveugle ou malvoyante qui est formée au cinéma aussi quand même, qui va pouvoir être là, travailler avec l'audiodescripteur pour lui poser des questions, pour lui dire non, là, j'ai pas compris, là, c'est bien, là, tu pourrais faire comme ça, voilà, pour améliorer un peu son commentaire, quoi. Moi, j'ai envie de te poser une question. Oui. Alors, forcément, donc tu nous as expliqué que tu étais non-voyant, mais alors, est-ce que tu utilises l'audiodescription? Est-ce que tu l'utilises? Oui. Après, effectivement, oui, il faut savoir que voilà, c'est pas forcément tous les non-voyants et les malvoyants qui apprécient l'audiodescription. C'est pas moi, je trouve ça génial, mais je respecte aussi. Il y a des personnes non-voyantes qui vont, par exemple, des personnes qui ont déjà vu, qui vont dire ah non, mais moi je préfère faire avec le souvenir que j'ai du film, par exemple, ou qui sont habitués à faire avec leur imagination, ou des personnes malvoyantes aussi qui vont pour d'autres raisons qu'ils ne vont pas souhaiter. Mais c'est vrai que ça apporte vraiment un plus. Moi, par exemple, je me rappelle Zuber quand j'étais jeune, alors j'avais deux possibilités quand je regardais un film. Soit il y avait quelqu'un de bonne volonté de mon entourage qui me faisait un petit commentaire, c'est ce qui est sympathique. Alors voilà, je vous racontais tout à l'heure les souvenirs de ma grand-mère qui avait un peu tendance à broder, à dire je me souviens du film, je crois que j'ai déjà vu, etc. Mon frère qui faisait ça beaucoup mieux, ou ma femme qui le fait très bien aussi. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Par exemple, quand je me souviens, on était une fois dans le cinéma parisien, par exemple, s'il y a beaucoup de monde, tu peux pas trop parler, c'est pas discret, voilà, c'est délicat. Et puis l'audiodescription, ça permet d'être plus libre. Voilà, ça me permet de voir le film que j'ai envie. Si je veux le partager avec quelqu'un, je le partage. Si je veux le regarder tout seul, je le regarde tout seul. Donc c'est ça qui est sympa aussi. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais jeune, je regardais X-Files, qui était une série fantastique. Il n'y avait pas de description à l'époque. Et souvent, j'arrivais à la fin de l'épisode, ça finissait sur une scène visuelle. Mais du coup, c'était une série un peu à suspense. Mais je me disais, mais mince, la fin, j'ai rien compris, quoi. J'ai bien compris parce que ça finissait sur une image. Donc, du coup, voilà. Avec l'audio-description, ce que ça m'apporte en plus maintenant. Ah, on peut dire que tu avais totalement le suspense alors. Alors, moi j'ai une autre question. Pour aller plus loin, alors, pour améliorer tout ça, est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce qu'on doit l'améliorer? Est-ce que l'audio-description se passe bien? Est-ce que ça commence à être implanté dans tous les films? Alors, ça commence à bien se développer dans le... Oui, mais il y a des choses à améliorer, mais bien entendu, comme tu t'en doutes. Hein. Alors, le positif, c'est qu'effectivement, donc avec les quotas de description qui vont grandissant, donc là, cette part de programmes de description que les principales de chaînes de télévision doivent proposer dans la description, c'est clair que je me rappelle au début, quand on a commencé nos évaluations dans les années 2009-2010, franchement,
parce qu'on essaye de faire des évaluations des films et de les remonter aux chaînes quand on peut. Au début, il n'y avait pas beaucoup de boulot parce qu'il y avait 2-3 films par semaine, voilà, bon, tout le monde les regardait. Alors que maintenant, il y a presque trop de films pour le panel, c'est-à-dire tant mieux, quoi, il y a beaucoup de choix, on est libre de choisir, de dire je vais regarder celui-là ou celui-là. Souvent, il y a 2-3 programmes par soir, on a des descriptions, pas toujours, mais souvent. Ça, c'est positif. Pour les cinémas, c'est pareil, ça commence à se développer, mais dans certains cinémas, par exemple, je ne sais pas si on peut citer des marques ou pas de cinéma, si on a le droit, Ousbert, je ne sais pas. Bah oui, attends, après Voilà, c'est par moi qui irai en exemple, voilà. prison, ce sera pas toi, ce Ah, sera moi. par exemple, bon, on va dire autrement, on va dire qu'il y a certaines marques qui font des gros efforts pour diffuser le cinéma de description, d'autres qui en font mais qui communiquent pas du tout, donc on ne sait pas ce qu'ils font, donc c'est un peu compliqué, dans un très gros cinéma également. Après, il y a des petits cinémas indépendants qui se bougent. À côté, il y en a un cinéma associatif à côté de Toulouse, à Ramonville, qui fait vraiment bien son job. Donc ça dépend, la diffusion n'est pas homogène. Après, l'autre difficulté, notamment à la télévision et un peu au cinéma aussi, que c'est financé, comme on l'expliquait par le CNC, c'est que quand même, je ne sais pas si tu suis un petit peu, moi ce qui me frustre un petit peu, c'est que l'audiodescription, elle est quand même très souvent liée, elles choisissent les chaînes d'audio d'écrire en priorité leur propre production en fait. Donc c'est bien parce que ça les permet de mettre en audio-description, mais ce qui fait que le cinéma surtout, et sur le cinéma national, ça, pour les derniers films, ça commence à aller bien, vu que ça devient obligatoire. Pour les anciens films, c'est un peu plus compliqué. Par contre, pour les films étrangers, pour avoir des versions françaises dans la description, ça reste encore pas très courant, on va dire. Il y en a, mais c'est quand même c'est très rare à la télévision, même si Canal Plus et Arte font plus d'efforts que les autres, je trouve, de ce côté. Et après, et France Télévisions, mais sur les autres chaînes privées, c'est très très rare. Et et après, et au cinéma, c'est pareil, il y a quand même peu de films. Par exemple, je ne sais pas, en ce moment, on parle, par exemple, on parlait l'autre jour un film, il y a un film de science-fiction, La Fondation, qui vient de sortir. Je suis absolument pas sûr qu'il existe dans la description. Je n'ai pas vérifié, mais Alors, non, c'est pas un film, c'est une série qui est sur Apple TV+. oui, pardon. Non, je parlais pas. Oui, il y a la série justement, elle est en audio description justement. Pardon, Elle est en parce qu'elle est, elle est sur audio-description. Apple TV. Donc Apple TV met tout en audio description, ce Ouais, qui n'est absolument pas le cas sur Netflix tout et à fait. sur Amazon où les audio descriptions, il y en a, mais il faut les. Faut les chercher, hein. C'est souvent en anglais ou en espagnol, rarement en français. Après, voilà, c'est les plateformes comme Apple TV+, qui le fait. Netflix, ça dépend des langues, ça dépend des productions. Amazon, ça arrive, Amazon. Il y en a de plus en plus. Amazon, c'est plus les documentaires qui sont en audio description. Donc voilà, donc on peut voir que ça avance. Le description prend sa place. Je vous invite vraiment à rester, à écouter, à partager. Tu as aimé l'épisode? Alors je compte sur toi pour partager, liker, commenter. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.